Bonjour mes chers amis. Alors comme on a parlé dans la vidéo précédente, avant Mincha du Ta'anit Esther, nous allons donner un Machatzit HaShekel pour tous les membres de notre famille. La question c'est qu'est-ce que c'est un Machatzit HaShekel? Alors en Israël, Baruch Hashem aujourd'hui c'est très très simple, on a la chance d'avoir des pièces d'un demi-shekel. Donc on ne peut pas imaginer mieux donner que 3 demi-shekels, parce que le Rama qui apporte cette coutume, qui est bien sûr rentrée même chez les Sfaradim, cette coutume est de donner quelque chose qui va nous rappeler le Machatzit HaShekel qu'on donnait à l'époque pour les Korbanot Sibour, pour les sacrifices qu'on apportait pendant toute l'année avec l'argent du public. Et donc, le seul souvenir qu'il a trouvé, puisqu'on parlait en Pologne à cette époque ou dans différents pays d'Europe ou de Russie, et là-bas il n'y avait pas de shekel, même en Israël il n'y avait pas de shekel, puisque c'était sous la Turquie que Israël était géré. Et donc, la seule souvenir qu'on pouvait avoir, c'est de trouver une pièce qui s'appelle un demi. Ça rappelle le demi-shekel. Et le Rameau nous mentionne qu'il y avait certains pays, certains endroits, comme en Autriche ou différents endroits où il n'y avait pas de demi-pièce. Alors des fois, on pouvait avoir par exemple pas la pièce la plus petite, il n'y avait pas un demi, il n'y avait pas un demi-euro, mais il y avait un demi d'une pièce qui était beaucoup plus grande. Alors il dit l'essentiel c'est qu'elle s'appelle un demi. Alors aujourd'hui en Israël, donc, on a vraiment l'idéal, c'est qu'on a non seulement un demi-shekel, mais en plus il s'appelle shekel. Donc le Rameau ne pouvait pas imaginer mieux que ça. Par contre, quand on est à l'étranger, alors dans les pays où on a un demi de la pièce, alors c'est idéal, ou bien une pièce qui s'appelle aussi un demi, même si ça vaut beaucoup plus que la plus petite des monnaies qui est là-bas. Mais dans le cas où il n'y a pas, par exemple aujourd'hui en France, on n'a pas à l'époque on avait peut-être le demi-franc, aujourd'hui on n'a pas le demi-euro. Même si dans les termes d'aujourd'hui on pourrait dire donne-moi la moitié d'un euro et on comprendrait qu'il faudrait donner 50 centimes d'euros, concrètement le 50 centimes d'euros s'appelle 50 centimes d'euros. Ça ne s'appelle pas un demi-euro, c'est pas marqué sur la pièce, et donc c'est pas une possibilité d'après le Rameau, il faut respecter le mot machatzit. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est la grande question qu'on se pose en France et même dans d'autres endroits dans le monde. Alors la réponse elle est que où on va aller apporter la somme qui avait la valeur du machatzit HaShekel. Le Biur Halacha du Mishnah Berurah il amène longuement et beaucoup d'autres Sfarim amènent que c'est évident que des fois une demi-pièce d'un pays n'a pas de valeur et donc il faudrait donner plutôt quelque chose qui rappelle la valeur du Machatzit HaShekel. Alors c'est évident qu'il y a beaucoup de discussions, c'est combien exactement de grammes d'argent le Machatzit HaShekel, c'est une discussion qui existe dans le Simon 88 de Choshen Mishpat, Machloket entre Rashi et le Ramban, encore d'autres Rishonim. Concrètement, on prend la conclusion pour aller vers la Khumra, de dire que un Machatzit HaShekel en argent, ça serait le poids de 9 grammes et demi d'argent, donc ça pourrait faire environ dans les 6 euros par Machatzit HaShekel. Donc si on voudrait faire un souvenir pour 3 Machatzit HaShekel, il faudrait donner 3 fois la somme de 6 euros, ça c'est une possibilité. Maintenant, le Biur Halacha lui-même nous parle qu'il y a beaucoup de personnes, ça va leur faire dur de donner autant, et surtout s'il y a beaucoup de personnes. Alors, dans un cas pareil, ce sera au moins de donner un seul Machatzit HaShekel de cette valeur, de 6 euros, et le reste, on pourra aller vers des pièces, d'autres pièces. Alors, là-bas, ça parlait dans le Biur Halacha qu'il y avait des pièces de Machatzit dans un pays, mais qui n'avaient pas, en vérité, la valeur, mais au moins de respecter ça. Donc, dans l'autre cas, nous, où on est en France, on n'a pas de Machatzit de moitié de euro. Donc c'est où on donne au moins 3, ou bien s'il n'y a pas de possibilité de donner au moins 1, et on ne pourra pas faire le respecter les 3 Machatzit HaShekel pour la personne qui a une difficulté. Il y a une autre possibilité qui est utilisée, c'est de vraiment prendre des pièces qui ont à l'intérieur ce poids d'argent, comme il y avait à l'époque aux États-Unis, dans certaines années, un demi-dollar où il y avait réellement un poids d'argent à l'intérieur, et donc non seulement que ça s'appelait un demi-dollar, c'est pas la chose idéale parce que lorsqu'on est en France, on doit donner dans la moitié dans le pays où on se trouve et pas dans un autre pays. Mais comme il y a au moins la valeur de ce Machatzit HaShekel, ça fait aussi un souvenir de Machatzit HaShekel. Donc il y a beaucoup de gabaïm qui peuvent s'organiser dans les synagogues d'apporter 3 demi-dollars
de l'époque où il y a ce poids d'argent et en vérité chaque personne va venir à la synagogue et elle va acheter en vérité ces pièces à une valeur que les Gabaïm vont définir et on achète et on met et après on met pour sa femme, après les enfants ils achètent pour eux-mêmes, etc. Ça c'est une possibilité qui est donnée. C'est vrai que le Biur Halacha a certaines questions sur cette façon de faire, de racheter, mais aujourd'hui, comme il répond lui-même par la suite de son Biur Halacha dans le Sefer Tafresh Tzadik Dalet, que c'est déjà convenu, si c'est convenu comme ça à la base par les Gabaïm, qu'on peut prendre de la coupa et de remettre, etc. Ça, c'est une possibilité. Moi, je proposerais, alors c'est vrai que c'est un petit peu un chidouche, une petite nouveauté, qui n'est pas très très populaire en France, mais moi, ce que je pourrais proposer, c'est que le Rama lui-même, lorsqu'il a parlé d'un pays qui n'avait pas un Machatzit Shekel, alors lui-même, il a dit, bon, on va essayer de trouver au moins quelque chose qui s'appelle moitié. C'est-à-dire qu'il essaye de trouver quelque chose qui va nous faire un souvenir sur Machatzit Shekel. Et le seul point qui nous fait souvenir, c'est pas la pièce, parce que la pièce c'est une autre pièce. C'est même pas la demi-pièce de la petite monnaie comme il y avait en Israël, que le shekel c'était une pièce petite quand même. Donc, le seul point commun qu'on a pu trouver, c'est le fait qu'il s'appelle moitié. Alors, imaginez-vous, si à l'époque du Rama, on avait cette chance d'avoir le shekel israélien, et on aurait 3 demi-shekels israéliens. Donc, si lui-même, il a pris un cas qui est pas vraiment, qui ressemble pas du tout au Machatzit Shekel, mais le fait qu'il s'appelle moitié, ça lui suffit pour dire que ça nous rappelle le Machatzit Shekel, à la Khat Kama, à plus forte raison, si on a dans les mains 3 Machatzit Shekel israéliens, c'est pas du tout difficile de les avoir en France. Alors c'est vrai que c'est pas la monnaie du pays, mais le fait que déjà ça va nous faire un souvenir, mais direct avec Machatzit Shekel, ce luxe-là, le Ramo l'a pas proposé parce qu'il n'y avait pas de Machatzit Shekel à son époque, même en Israël. Mais à cette époque, en plus, les voyages sont devenus tellement faciles. Donc si chaque personne va venir, on va poser dans les synagogues 3 Machatzit Shekel réels, que chacun il va prendre un demi-euro, le prix que ça coûte un shekel et demi, parce que c'est 3 Machatzit Shekel, et il va acheter les pièces pour ensuite, bien sûr toutes ces pièces ils iront dans la tzedaka. On rappelle que le Machatzit Shekel, idéalement, ça va, comme le Rabbi l'a parlé dans les années 64, que ça parte idéalement pour les synagogues ou pour les Beth Midrash, pour un petit peu rappeler que l'argent des Machatzit Shekel partait pour le Beth Mikdash. Et le petit Beth Mikdash qu'on a aujourd'hui, c'est nos synagogues et nos endroits d'études de Torah. Donc, c'est évident que, selon moi, si le Rama avait vécu à notre époque, où on a réellement des Machatzit Shekel, où le voyage est tellement facile aujourd'hui entre les pays, donc on peut toujours... en plus, cette Machatzit Shekel peut s'en servir très très facilement en Israël, l'envoyer en Israël. Il y a tellement de voyages, toute personne autour de nous voyage en Israël. Dans chaque communauté, on peut toujours trouver quelqu'un qui voyage une fois par semaine. Donc cet argent, c'est pas de l'argent vraiment qui a rien à voir et qu'on va pas savoir quoi faire avec. En plus, comme chaque personne qui va venir acheter ces 3 Machatzit Shekel, ça sera en général des personnes qui vont mettre des euros à la place pour les avoir. Donc à la fin du compte, il y aura beaucoup de pièces qui vont pouvoir partir dans la tzedaka.